Imaginez que vous rentrez du travail et que vous constatez que votre mari a mis le feu à votre voiture flambant neuve par jalousie. C'est l'histoire d'un couple qui s'est retrouvé dans un mariage très toxique. Tout a commencé un matin, lorsque la mère de Biodun lui a amené une fille du village pour l'épouser. « Maman, comment veux-tu que j'épouse une fille du village que tu as choisie? Tu as vu comme elle mâchait sa nourriture comme une chèvre? Maman, je suis trop raffinée pour être vue en compagnie d'une telle femme. Parle plutôt de l'épouser comme ma femme, dit Biodun à sa mère, qui lui lança un long regard froid. Cette jeune femme que tu insultes est une fille très humble et intelligente. Elle n'était pas aussi opportune que toi. Alors arrête de l'insulter et commence à la considérer comme ta femme, car bientôt, vous seriez tous les deux mariés. Eniola serait la meilleure épouse pour toi, lui dit la mère de Biodun, alors qu'elle le convainquait d'épouser la fille qu'elle avait choisie. Biodun, étant un bourreau de travail, ne perdait pas de temps pour les relations. Sa mère, pendant toutes ces années, a attendu patiemment qu'il lui présente une femme. Mais Biodun était trop occupé par son travail pour même penser au mariage. Sa mère, désespérée de voir son fils s'installer, a pris les choses en main. Elle s'est rendue dans leur village et a choisi Eniola, une jeune femme simple et bien élevée, issue d'un milieu modeste. Pour maman, Eniola représentait tout ce qu'une bonne épouse devrait être, obéissante, respectueuse et prête à fonder une famille. Mais pour Biodun, elle était loin de ce qu'il imaginait que sa femme devrait être. Les jours se sont transformés en semaines, et malgré la persistance de sa mère, Biodun n'a pas pu se résoudre à se rapprocher d'Eniola. Elle était calme et polie, mais pour lui, cela se traduisait par une faiblesse. Comment ai-je pu, moi qui ai réussi et qui ai fait des études, finir avec une fille du village? Se demandait-il souvent. Ses amis se moquèrent de lui lorsqu'ils apprirent les fiançailles arrangées, ce qui alimenta encore son dédain pour Eniola. Il commença à l'éviter à chaque occasion, ignorant les arrangements de sa mère pour qu'ils passent du temps ensemble. Mais Eniola, bien que blessée par sa froideur, resta patiente. Elle avait été élevée dans le respect de ses aînés, et maman avait parlé en bien de son fils avant de les présenter. Elle pensait qu'avec le temps, Biodun finirait par voir sa vraie valeur. Elle fit de son mieux pour s'adapter à la vie en ville, apprenant ce qu'elle pouvait sur le monde moderne, bien que ce soit bien loin du village où elle avait grandi. Elle savait que Biodun était un homme travailleur, et cela ne fit qu'ajouter à son admiration pour lui, même s'il ne pouvait pas la voir sous le même jour. Un soir, après une conversation particulièrement tendue à propos de leur mariage imminent, Biodun s'en prit à sa mère avec frustration. « Je ne peux pas épouser une fille comme elle, maman. Elle n'est pas à mon niveau. Que penseraient les gens quand ils me verraient avec elle ?» Sa mère, fatiguée de son arrogance, finit par perdre patience. « Biodun, tu as toujours jugé les gens par leur statut et leur apparence, mais je vois chez Eniola des qualités que tu refuses de remarquer. Elle est gentille, humble et a le potentiel de devenir une femme forte. Toi, mon fils, tu as besoin d'une femme comme elle pour équilibrer la fierté que tu as en toi. » Biodun, dans le but de rendre sa mère heureuse, s'est marié avec Eniola. Il savait qu'il n'en entendrait pas parler s'il refusait de l'épouser. Alors il a succombé aux souhaits de sa mère, même s'il savait qu'il n'avait aucune once d'amour pour Eniola. À ses yeux, Eniola était une fille du village qui venait d'une famille très pauvre. Biodun s'est marié avec elle pour que sa mère ne le dérange pas en lui donnant les petits-enfants dont elle avait désespérément besoin. Eniola sentait sa froideur envers elle. Sa mère lui avait dit que son fils était un bourreau de travail et qu'Eniola ne devait pas s'inquiéter, car Biodun finirait par l'aimer au fil des mois. Eniola, ayant cela à l'esprit, fit tout ce qu'elle pouvait pour gagner le cœur de son mari, mais Biodun ne semblait pas se soucier d'elle. Ils vivaient comme des étrangers dans la même maison, partageant un lit qui ne servait qu'à faire des bébés. Biodun considérait leur mariage comme une obligation, quelque chose pour apaiser sa mère et répondre à l'attente traditionnelle d'avoir une famille. Eniola, d'un autre côté, gardait espoir. Elle croyait qu'avec le temps, Biodun verrait sa valeur, tout comme sa mère l'avait dit. Leur mariage n'était pas fondé sur l'amour, mais la patience d'Eniola ne connaissait pas de limite. Elle préparait ses plats préférés, s'occupait de la maison et faisait tout ce qu'elle pouvait pour gagner le cœur de Biodun. Mais Biodun restait distant, froid même. Il restait souvent tard au travail, rentrait à la maison seulement pour dormir. Et leur lit n'était utilisé que dans un seul but, faire des bébés. L'intimité qu'Eniola désirait était inexistante, et le vide émotionnel entre eux s'élargissait de jour en jour.
Au fil des mois, le ressentiment de Biodun envers Eniola s'accentua. Bien qu'elle lui ait donné 2 beaux enfants, il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir été contraint de se marier avec lui-même, alors qu'il ne le voulait pas. Il regarda Eniola et ne vit que la fille du village que sa mère avait choisie pour lui. Il reconnaissait rarement ses efforts pour lui plaire, et au contraire, la critiquait à chaque occasion. « Tu ne comprendras jamais mon monde », disait-il. « Tu n'appartiens pas à ce monde. » Eniola sentit la douleur de ses paroles, mais choisit de garder le silence. Elle savait que parler ne ferait qu'empirer les choses. Malgré la nature sans amour de leur mariage, Eniola trouva du réconfort auprès de ses enfants. Elle consacra tout son amour et son énergie à les élever, espérant qu'un jour, Biodun se rendrait compte de tout ce qu'elle avait sacrifié pour leur famille. Mais aux yeux de Biodun, elle n'était rien de plus qu'une femme du village, et il la traitait comme telle. Un jour, après des années de ménage, Eniola s'est adressée à Biodun avec une demande choquante. « Je veux travailler », lui a-t-elle dit doucement, espérant qu'il soutiendrait sa demande. Mais au lieu de l'encourager, Biodun s'est moqué d'elle de manière hystérique. « Travailler? Que sais-tu faire? Tu n'es qu'une fille du village avec ton éducation de village », lui a-t-il dit d'un ton moqueur. Ces mots ont été profonds, mais Eniola a refusé de se laisser décourager. Elle était instruite, même si elle a fréquenté les écoles du village. Eniola pensait qu'elle avait beaucoup à donner et était prête à tenter sa chance. Elle a donc commencé à chercher un emploi en ville. Elle est allée d'un établissement à l'autre et a essuyé plusieurs refus. Mais cela ne l'a pas découragée, car elle était déterminée à trouver un emploi. Après des semaines de recherche acharnée, Eniola a finalement obtenu un emploi dans une entreprise locale. Le salaire n'était pas très élevé, mais c'était un bon début pour elle. Biodun ne put retenir son rire lorsqu'il apprit combien l'entreprise était prête à la payer. Il gagnait plus de 20 fois plus et ne put s'empêcher de ridiculiser Eniola pour son petit exploit. Il lui rappelait constamment à quel point son travail était insignifiant par rapport au sien, dénigrant ses efforts chaque fois que le sujet était abordé. « Tu devrais te contenter de t'occuper de la maison et des enfants. C'est la seule chose pour laquelle tu es bonne, » disait-il avec dédain. Mais malgré ses paroles dures, Eniola persévéra. Elle se jeta à corps perdu dans son travail, déterminée à faire quelque chose d'elle-même, malgré le manque de soutien de son mari. Eniola eut du mal avec son travail. Ce n'était pas si facile au début, mais au fil du temps, elle s'habitua au travail et commença à exceller. Petit à petit, elle gagna le respect de ses collègues et gagna même le cœur de son patron, qui en 5 mois l'a promue à un poste de direction dans l'entreprise. L'augmentation de salaire était significative et pour la première fois, elle pouvait contribuer financièrement au ménage de manière significative. Mais au lieu d'être fière de son succès, Biodun devenait de plus en plus amer. Il ne supportait pas le fait que sa femme, la femme qu'il avait toujours abaissée, commençait à s'élever. Son envie s'envenima, se transformant en ressentiment, ce qui le fit se demander comment Eniola pouvait avoir autant de succès en si peu de temps. Son salaire était désormais supérieur au sien, et Biodun ne pouvait pas vivre avec l'idée que sa femme du village avait désormais plus de succès que lui. Il commença donc à accuser Eniola d'avoir une liaison avec son patron, car c'était la seule explication que son esprit pouvait comprendre. Eniola fit tout pour convaincre son mari que sa promotion était méritée, mais Biodun avait déjà pris sa décision. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce qui arrivait à Eniola était dû à son dévouement constant à apprendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, son patron est entré dans le bureau extrêmement en colère et frustré. Certains dossiers qu'il avait confiés à l'un de ses collègues comportaient tellement d'erreurs que son patron était extrêmement furieux, car il savait combien de temps il fallait pour équilibrer ses dossiers. Tout le bureau était en état de panique, car personne ne voulait affronter la colère de son patron. Eniola, remarquant la tension dans le bureau, s'est dirigé tranquillement vers le bureau de sa collègue et lui a proposé de l'aider. Au début, sa collègue était réticente, mais sans autre solution en vue, elle a remis les dossiers à Eniola. Eniola a immédiatement apporté les dossiers à sa table, a allumé son ordinateur et s'est mise au travail. Tout le monde la regardait avec stupeur, se demandant ce qu'elle faisait avec les fichiers sur son ordinateur. En moins de 2 heures, Eniola s'est dirigée vers le patron avec les dossiers. Elle avait fait toutes les corrections en moins de 2 heures, et son patron n'en croyait pas ses yeux.
Il leur fallait généralement 12 heures pour équilibrer manuellement les dossiers, et en 2 heures, Eniola avait équilibré le même dossier. Son patron regardait les fichiers corrigés avec incrédulité. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda-t-il, la voix pleine d'étonnement. Tout le bureau se tut en attendant la réponse d'Eniola. Eniola, bien que timide, expliqua qu'un certain homme qui avait visité leur village depuis l'étranger lui avait enseigné certaines compétences informatiques qui, selon lui seraient utiles à l'avenir. Il avait vu à quel point elle était douée avec les chiffres et lui avait dit que ces compétences l'aideraient à simplifier des tâches que d'autres ne pouvaient faire que manuellement. Et Eniola, toujours désespérée de savoir, a appris les compétences informatiques, comme si sa vie en dépendait. C'est grâce à cette compétence qu'Eniola a accompli la tâche rapidement, et son patron a été non seulement impressionné par elle, mais aussi reconnaissant de l'avoir dans son équipe. Sans perdre de temps, Eniola fut chargée de gérer les comptes de l'entreprise et commença à travailler en étroite collaboration avec son patron, qui était extrêmement beau. La jalousie de son mari s'accentua de jour en jour. Il fut convaincu qu'Eniola devait avoir une liaison avec son patron, estimant qu'il n'y avait pas d'autre explication à son succès soudain. « Tu n'as pas le droit à toutes ces promotions au mérite, grogna-t-il un soir. Tu dois coucher avec lui, l'accusa-t-il. Ces accusations sans fondement choquèrent Eniola, qui n'avait rien fait d'autre que travailler dur pour construire sa carrière. Blessée par ces paroles, elle tenta de s'expliquer, mais Biodun refusa de l'écouter. À ses yeux, Eniola n'était qu'une fille de village, trop simple pour réussir toute seule. Il devint obsédé par l'idée de son infidélité, se présentant à son travail sans prévenir, surveillant chacun de ses faits et gestes, et la suivant même après le travail. Son comportement devenait de plus en plus erratique de jour en jour, et leur mariage, qui avait toujours été tendu, était maintenant au bord de l'effondrement. Un jour, Biodun abandonna le travail qu'il devait faire dans son bureau pour aller surveiller sa femme, qu'il croyait le tromper avec son patron. Il passa des heures garé en face du bureau d'Eniola, surveillant chacun de ses mouvements. Son esprit s'éloigna de son travail et se concentra entièrement sur l'attraper sa femme Eniola en flagrant délit avec son patron. Alors qu'il était posté dans sa voiture, espionnant le bureau d'Eniola, son patron a appelé son téléphone. Biodun était sur le point de répondre à l'appel, quand il vit Eniola, riant et sortant du bureau avec son patron, qui lui ouvrit la portière de sa voiture. Biodun ne pouvait contenir sa colère. Il ignora les appels de son patron, son cœur s'emballa à l'idée qu'un autre homme ait une liaison avec sa femme. Biodun ne comprenait pas pourquoi il ressentait cela, mais il sentit une vague de jalousie et de rage monter en eux en les voyant partir ensemble. Sans hésitation, il démarra sa voiture et les suivit, convaincu qu'il était sur le point d'assister à son pire cauchemar. Son esprit s'emballa avec des pensées de trahison, et chaque rire qu'Eniola partageait avec son patron lui semblait comme un poignard dans la poitrine. Ils finirent par arriver chez un concessionnaire automobile, où Biodun se gara à distance, observant attentivement. Eniola et son patron sortirent de la voiture et se dirigèrent vers la salle d'exposition, pointant du doigt différentes voitures, tout en discutant avec un vendeur. La colère de Biodun s'intensifia en les regardant négocier et fixer le prix d'une nouvelle voiture élégante. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule explication. Son patron achetait une voiture à Eniola pour l'impressionner, signe clair d'une liaison. Incapable de supporter cette vue plus longtemps, Biodun s'enfuit, les laissant chez le concessionnaire. Ses pensées étaient embrumées par la fureur, et sa jalousie le consumait. « Elle se moque de moi », murmura-t-il dans sa barbe. « Elles le font toutes les deux. » Convaincu de l'infidélité de sa femme, Biodun retourna à son bureau, le cœur battant de ressentiment. Quand il arriva au travail, il fut accueilli par le visage furieux de son patron. « Où étais-tu, Biodun ?» demanda son patron. « Tu as raté une réunion cruciale avec nos investisseurs cet après-midi, des investisseurs dont tu étais censé t'occuper. Nous les avons perdus à cause de ta négligence. » Bégaya Biodun, alors qu'il essayait de trouver une excuse, mais son patron n'était pas intéressé à entendre ce qu'il avait à dire. « Ce n'est pas la première fois que tu es absent et distrait, et nous ne pouvons pas nous permettre de garder quelqu'un qui ne donne pas la priorité à l'entreprise. Tu es viré, avec effet immédiat. » Les mots frappèrent Biodun comme un coup au ventre. Viré, il n'en croyait pas ses oreilles. Sa fierté, sa carrière, tout ce pour quoi il avait travaillé, lui glissait entre les doigts.
Sous le choc, il a récupéré ses affaires et a quitté le bureau. Quand il arriva chez lui plus tard dans la soirée, sa fureur avait atteint son point d'ébullition. Alors qu'il s'approchait de sa maison, quelque chose attira son attention. Une voiture toute neuve était garée devant la maison. C'était la même voiture dont il avait vu Eniola et son patron évaluer le prix chez le concessionnaire. Rempli de rage, Biodun mit le feu à la voiture, tandis qu'il regardait les flammes engloutir progressivement le véhicule. Les voisins se précipitèrent dehors, alarmés par l'incendie, essayant d'arrêter les flammes avant qu'elles ne se propagent. Eniola, qui venait d'arriver à la maison, se figea d'incrédulité lorsqu'elle vit la voiture en feu. Son cœur se serra lorsqu'elle vit le véhicule en flammes. « Que fais-tu, Biodun » cria Eniola, la voix tremblante de choc. « C'était ton cadeau d'anniversaire, je l'ai acheté pour toi. » Biodun, toujours consumé par sa fureur et sa jalousie, la regarda avec incrédulité. « Mes cadeaux d'anniversaire » demanda-t-il, secouant la tête avec incrédulité. « Tu me prends pour une idiote ? Toi et ton patron avez acheté cette voiture ensemble. Je vous ai vus tous les deux chez le concessionnaire, en train de rire et de la choisir. Je ne suis pas idiote, Eniola. Tu m'as trompé. » Le visage d'Eniola pâlit lorsqu'elle réalisa la profondeur de la jalousie de son mari. Elle ne pouvait pas croire que l'homme pour lequel elle avait tant sacrifié, le père de ses enfants, puisse l'accuser d'une telle trahison. « Biodun, je ne t'ai jamais trompé. J'ai acheté la voiture comme cadeau pour te montrer mon amour et mon appréciation, malgré la façon dont tu m'as traité toutes ces années. Comment as-tu pu penser autrement ?» demanda-t-elle en lui remettant les documents de la voiture sur lesquels son nom était inscrit en gras. La colère de Biodun commença à faiblir lorsque la réalité de ce qu'il avait fait s'installa. Il avait détruit un cadeau qui lui était destiné, un gage d'amour d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment apprécié. Les flammes de la voiture brûlaient toujours vivement, mais à l'intérieur de Biodun, quelque chose s'était éteint. La vérité le frappa durement, et sa poitrine se serra de regret. Eniola essuya ses larmes en continuant, sa voix se brisant alors qu'elle parlait. « J'ai travaillé si dur, en espérant que tu me verrais enfin, en espérant que nous pourrions enfin être une vraie famille. Mais tout ce que tu as fait, c'est me rabaisser et m'accuser de choses que je n'ai jamais faites. Je voulais te surprendre, te rendre fier de moi, mais maintenant tu m'as montré qui tu es vraiment. » Les voisins, maintenant rassemblés autour de la scène, commencèrent à murmurer entre eux. Certains secouèrent la tête en signe de désapprobation, tandis que d'autres regardaient en silence l'homme autrefois fier s'agenouiller à côté des décombres en feu, brisé par ses propres actions. Biodun tomba lentement à genoux, réalisant toute l'étendue de son erreur. Il avait non seulement perdu son emploi, mais avait également brisé sa relation avec sa femme, qui n'avait fait que le soutenir et l'aimer, même face à sa cruauté. Les flammes se reflétaient dans ses yeux remplis de larmes, reflétant la destruction qu'il avait apportée à sa propre vie. « Je suis désolé, Eniola, » murmura-t-il, à peine capable de la regarder dans les yeux. « Je ne savais pas. Je pensais que tu me trompais avec ton patron. » Sa voix tremblait de honte, alors qu'il réalisait qu'il avait tout gâché. Eniola resta silencieuse un moment, le cœur lourd de douleur. Elle avait enduré des années de froideur et d'irrespect, et maintenant, devant elle, se trouvait un homme qui commençait enfin à comprendre la profondeur de ses échecs. Mais était-ce trop tard? Alors que les voisins parvenaient à éteindre les flammes, Eniola se tourna vers Biodun, le visage encore humide de larmes. « J'ai essayé pendant des années, Biodun. J'ai été patiente. J'ai attendu que tu me voies comme autre chose qu'une simple fille du village. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, en essayant constamment de prouver ma valeur à quelqu'un qui refuse de la reconnaître. » Sur ce, elle passa devant lui, d'un pas assuré, mais le cœur lourd. Biodun la regarda partir, son monde entier s'effondrant autour de lui. La fumée de la voiture persistait dans l'air, un douloureux rappel des dégâts causés par son orgueil et sa jalousie. Il avait tout perdu, son travail, son amour-propre, et plus douloureux encore, l'amour d'une femme qu'il n'a jamais vraiment apprécié, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors que la nuit devenait plus sombre, Biodun était assis seul. Les cendres de la voiture brûlaient autour de lui, réalisant que certaines choses, une fois détruites, ne pourraient jamais être construites. Il entra dans la maison et remarqua qu'Eniola s'était enfermée dans sa chambre. Elle était si amère qu'elle ne voulait pas lui parler. Biodun sentit son cœur se déchirer dans sa poitrine. Il avait envie de faire les choses bien avec elle, mais Eniola n'était pas d'humeur à lui parler. Il resta devant sa porte pendant des heures, la suppliant de lui pardonner, mais Eniola resta silencieuse,
tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire ensuite. Pendant des semaines, Eniola a traité Biodun de manière silencieuse, sa froideur contrastant fortement avec la chaleur qu'elle lui avait autrefois montrée. Chaque tentative de Biodun pour l'engager se heurtait au silence ou à l'indifférence. Le poids de sa distance émotionnelle lui semblait plus lourd chaque jour qui passait, et Biodun, désormais profondément amoureux de la femme qu'il avait autrefois rejetée, se retrouva dans une douleur insupportable. Le silence d'Eniola était pire que la perte de son emploi. Le manque de communication le rongeait, le laissant agité et tourmenté. Biodun n'avait jamais réalisé à quel point il avait besoin d'elle jusqu'à présent. Ses pensées étaient absorbées par elle. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait impuissant. Il passait des nuits blanches à repasser chaque moment où il l'avait rabaissée, chaque occasion manquée d'apprécier la femme incroyable qu'elle était. Il voyait maintenant la vérité. Eniola n'était pas seulement la fille du village que sa fierté avait autrefois étiquetée. Elle était sa force, son espoir, et celle qui lui donnait vraiment un équilibre. Mais maintenant, il semblait qu'elle ne le voulait plus. Désespéré, il chercha l'aide de sa mère. Il la supplia d'intervenir, de parler à Eniola en son nom, espérant que ses paroles adouciraient le cœur d'Eniola. Sa mère fit ce qu'il lui demandait, rendant visite à Eniola et essayant de faire la paix entre eux. « Eniola, ma fille, dit-elle doucement, je sais que Biodun t'a profondément blessée et tu as le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, donne-lui une autre chance. Il sait qu'il t'a fait du tort. » Eniola, bien que respectueuse, resta impassible. La douleur que Biodun lui avait causée au fil des ans lui avait brisé le cœur, et elle n'était plus prête à se précipiter dans ses bras. Les excuses de Biodun, bien que sincères, ne pouvaient effacer la douleur qu'il lui avait infligée. Elle avait besoin de plus que des mots pour guérir, et elle n'était pas prête à lui pardonner pour l'instant. Biodun, écrasé par sa froideur persistante, sombra dans une profonde dépression. Il ne pouvait supporter l'idée de vivre sans Eniola. L'amour qu'il avait éprouvé pour elle était écrasant, et l'idée qu'elle ne lui rendrait jamais cet amour le brisait. Chaque jour, les murs de la maison semblaient se refermer sur lui, l'étouffant de culpabilité et de regret. Un soir, incapable de continuer à vivre ainsi, Biodun décida qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Le poids de sa culpabilité, le travail qu'il avait perdu et l'amour qu'il craignait de ne jamais retrouver le poussèrent dans une situation sombre. Il écrivit un mot pour s'excuser auprès d'Eniola et de leurs enfants, puis s'enferma dans la salle de bain, prêt à mettre fin à ses jours. Alors qu'il s'apprêtait à exécuter son plan, Eniola fit irruption dans la pièce, le visage pâle de choc. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas et s'était précipitée à sa recherche. « Biodun !» hurla-t-elle, la voix tremblant de peur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Biodun, surpris, la regarda avec des yeux remplis de larmes. « Je ne peux plus vivre comme ça, Eniola, » murmura-t-il. « J'ai tout perdu, mon travail, ma fierté, et pire que tout, toi. Je ne te mérite pas. Je ne t'ai jamais mérité. Je voulais juste que tu saches à quel point je suis désolée avant de partir. » Le cœur d'Eniola se serra lorsqu'elle regarda l'homme brisé devant elle. Elle avait été en colère, oui, mais en voyant Biodun comme ça, en voyant à quel point il était perdu et vaincu, quelque chose en elle s'adoucit. L'homme qui avait été autrefois si fier, si plein d'arrogance, était maintenant vulnérable, implorant son pardon de la manière la plus tragique qui soit. « Non, Biodun !» cria Eniola en se précipitant vers lui, le tirant dans ses bras. « N'ose pas faire ça. N'ose pas me laisser comme ça. » Sa voix se brisa alors qu'elle le tenait fermement. « J'ai été blessée, oui. Tu as fait des erreurs, mais mettre fin à tes jours n'est pas la solution. Nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons trouver un moyen. » Biodun sanglota dans ses bras, son corps tremblant d'émotion. « Je suis vraiment désolée, Eniola. J'étais aveuglée par mon orgueil, par ma jalousie. Je ne t'ai pas vu pour qui tu es vraiment, et maintenant je t'ai perdu. » Eniola se recula légèrement, le regardant dans les yeux. « Tu ne m'as pas perdu, Biodun. Mais les choses doivent changer. J'ai besoin de temps pour guérir. Nous avons besoin de temps pour reconstruire ce qui a été brisé. Je ne vais pas mentir, ce ne sera pas facile et cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais je ne veux pas te perdre non plus. » Ils restèrent assis là pendant un long moment, se tenant l'un l'autre, Runner, leurs larmes se mêlant aux émotions brutes qui remplissaient la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de colère entre eux, seulement la possibilité de guérir. Dans les jours qui suivirent, Biodun travailla plus dur que jamais pour prouver à Eniola qu'il était un homme changé. Il la combla de tant d'amour et d'attention,
Et au fil des jours, l'amour qu'il avait pour elle augmenta. Biodun se réveilla un matin et vit un message de son ancien patron. L'investisseur qui s'était initialement retiré du projet dont il s'occupait contacta son patron, lui demandant de lui donner une autre chance. Biodun fut à la fois surpris et confus par le message. Il pensait que la porte était fermée pour toujours, surtout après que l'investisseur se soit retiré à cause de sa négligence. Il s'est rapidement habillé et s'est précipité dans son ancien bureau pour rencontrer son patron, espérant sauver ce qui restait de sa carrière. À son arrivée, son patron lui a expliqué « Il semblerait que l'un des investisseurs ait changé d'avis. Il est prêt à vous rencontrer à nouveau pour discuter du projet. Mais je vous préviens, Biodun, c'est votre dernière chance. Ne la gâchez pas. » Rempli d'un mélange d'espoir et d'anxiété, Biodun accepta avec enthousiasme l'opportunité. Il s'enquit de l'investisseur qui avait changé d'avis, mais son patron ne lui donna aucun détail, lui disant seulement que la réunion était prévue pour la semaine suivante. Plus tard dans la journée, alors que Biodun rentrait chez lui, il partagea la nouvelle avec Eniola. Il était désormais prudent avec ses mots, car il ne voulait faire aucune supposition. « Eniola, j'ai eu une autre chance avec les investisseurs, dit-il prudemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont décidé de me rencontrer à nouveau. » Eniola l'écouta attentivement. Après un moment, elle le regarda pensivement et dit « Biodun, sais-tu qui est l'investisseur ?» Il secoua la tête, perplexe. « Non, pourquoi ?» Elle hésita un instant avant de révéler. « Je pense que je sais de qui il s'agit. Je ne te l'ai pas dit avant, mais mon patron a un frère qui travaille en étroite collaboration avec plusieurs investisseurs de renom. J'ai récemment eu une conversation avec lui au bureau et il a mentionné ton projet. Je n'avais aucune idée que c'était son frère, mais quand il m'a décrit la situation, j'ai réalisé que c'était le même que celui que tu gérais. » Biodun était abasourdi. « Tu veux dire, tu l'as convaincu ?» Eniola hocha doucement la tête. « Oui, je lui ai expliqué toute la situation, comment tu as traversé une période difficile et à quel point ce projet signifie pour toi. Il a dû parler à son frère, et c'est pourquoi il te donne une autre chance. » Biodun était sans voix. La personne même dont il avait douté et qu'il avait maltraité autrefois avait été la clé de sa seconde chance. Son cœur se gonflait de gratitude, mais il était également lourd de regrets. Il avait douté de la loyauté d'Eniola, l'avait accusée d'infidélité, et maintenant elle était là sauvant sa carrière. « Je ne sais même pas quoi dire, » bégaya Biodun. « Je ne mérite pas ça. Je ne te mérite pas. » Eniola sourit faiblement, bien que ses yeux soient toujours sur ses gardes. « Tu as fait des erreurs, Biodun, mais tu essaies, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » La semaine suivante, Biodun rencontra les investisseurs, dont le frère du patron d'Eniola, qui avait accepté de lui donner une seconde chance. La réunion se déroula sans problème, et à la fin, ils décidèrent de poursuivre le projet. Le soulagement de Biodun fut immense, et il savait sans l'ombre d'un doute que rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien d'Eniola. Après la réunion, Biodun rentra chez lui et embrassa immédiatement Eniola, la gratitude irradiant de chaque partie de lui. « Merci » murmura-t-il, sa voix emplie de sincérité. « Tu as sauvé ma carrière. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit et fait. Je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai pu penser de toi et de ton patron. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Eniola, toujours prudente mais touchée par ses paroles, se laissa aller à l'étreinte. Elle avait traversé tant de choses avec Biodun, mais peut-être y avait-il encore de l'espoir pour eux après tout. À partir de ce jour, Biodun travailla sans relâche pour montrer à Eniola à quel point il l'appréciait. Il n'était plus l'homme qui la jugeait pour ses humbles débuts. Au lieu de cela, il la voyait comme la femme forte, intelligente et aimante qu'elle avait toujours été. Grâce à ses efforts et à sa volonté de lui donner une autre chance, leur relation commença à se réconcilier, lentement mais sûrement. Biodun n'oublia jamais les leçons qu'il avait apprises, et Eniola, bien que toujours sur ses gardes, commença à croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait construire quelque chose de réel après tout. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devrions jamais mépriser quelqu'un à cause de ses circonstances. Chacun a quelque chose qui le rend unique, alors ne soyez pas orgueilleux, mais avec humilité, valorisez les autres avant vous-même, car c'est seulement alors que vous verrez vraiment la valeur de chacun. L'orgueil précède la chute, alors vivez dans l'humilité et vos jours seront bénis. De plus, n'épousez pas une personne si vous n'avez pas de véritables intentions envers elle,
car l'institution du mariage est sacrée et doit être remplie d'amour, de patience et de pardon. Apprenez toujours à pardonner lorsque vous êtes lésé, car personne sur terre n'est né parfait. Nous faisons tous des erreurs et nous faisons aussi du tort aux autres. Nous devrions donc apprendre à toujours avoir un cœur indulgent. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.